Bonjour les amis taureaux, je vais faire une guidance générale pour le mois de novembre 2024. Donc cette vidéo peut contenir des messages qui vous sont destinés. Si vous avez dans le signe du taureau votre soleil ou bien votre lune ou bien votre ascendant, c'est une guidance générale bien entendu, vous le savez, vous ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous sentez ou ce que vous vivez. Il n'y a pas à chaque fois des messages pour vous dans les tirages. Mais des fois, il y en a. Donc, vous voyez si ça vous parle un peu ou pas du tout. Hein, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Vous êtes le maître de votre vie. Et surtout, faites bien le tri dans ce que vous entendez sur toutes les vidéos YouTube. Ces précisions étant apportées, on va voir quelles vont être les énergies qui vont être les vôtres dans ce mois de novembre. On va voir quelles sont les énergies que vous allez avoir en face de vous, comment entre vous et autrui les choses s'organisent et quelle est l'évolution de ce mois de novembre pour vous. Donc je tire les cartes, je vous le rappelle, face à vous, hein, comme si vous étiez assis en face de moi dans une consultation privée. Donc, vous, la carte qui vous représente, elle est ici. Donc, c'est le mat à l'envers. En face de vous, la situation, elle est représentée par le diable à l'endroit pour vous. Comment ça s'articule la lune inversée? Vers quoi on va? L'amoureux inversé. Avec le mat inversé, vous apparaissez comme ayant envie de bouger. Vous avez envie que les choses changent. Alors, soit de faire changer les choses, soit vous-même, physiquement, de bouger. Le mat, c'est un personnage actif. Ben, vous le voyez, hein, il a un bâton, il marche. Déjà, concrètement, ça peut représenter l'envie de marcher, l'envie de vous déplacer, l'envie de... Je ne sais pas pourquoi, je pense à Saint-Jacques-de-Compostelle. Bref, peut-être vous avez envie de faire une partie de Saint-Jacques-de-Compostelle, pourquoi pas. De prendre un baluchon et de partir en randonnée. Mais le mat étant inversé, ça veut dire que pour l'instant, vous ne le faites pas. Alors, soit parce que vous réfrénez cette envie, soit parce que vous dites que vous n'avez pas... Bref, vous ne le faites pas. Le mat, c'est une carte très énergique. Donc, quand on ne suit pas son mat, quand on ne suit pas son impulsivité, voilà, le mat, c'est aussi l'impulsivité. Alors, quand il est inversé, c'est plus de la spontanéité, c'est de l'impulsivité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des fois des réactions un peu sèches, un peu brusques, des sautes d'humeur, des moments où vous pouvez peut-être un peu vous énerver facilement, des moments de colère intempestive. Pourquoi? Parce que vous réfrénez votre envie de faire ce que vous avez vraiment envie de faire et qui est lié avec une idée de mouvement, de bouger. En face de vous, on a le diable. Donc si on est dans du relationnel, familial, sentimental, professionnel, que vous voulez, on a en face de vous quelqu'un qui est très dirigiste, quelqu'un qui aime maîtriser la situation. Donc, si c'est un couple, ça veut dire que votre partenaire, il aime vraiment gérer la situation à sa manière. Ça peut nous indiquer aussi que vous êtes dépendant de votre partenaire. Mais je veux dire que, vous voyez, le diable, c'est aussi les addictions. Et puis, il enchaîne, en fait. Hein, il enchaîne les personnages qui sont en bas. Donc, le relationnel que vous avez en face, il aime dominer, il aime qu'on lui obéisse, il aime maîtriser. Et on sent avec la lune inversée que c'est peut-être quelqu'un de votre famille, hein, ça peut être aussi un parent, un enfant, enfin quelqu'un de votre famille, parce que la lune c'est aussi la famille. Et qu'entre vous, la situation, elle est floue, ni l'un ni l'autre, en fait, vous ne savez sur quel pied danser exactement. Le partenaire ou la personne en face ne sait pas trop quoi penser de vous et voudrait que vous pensiez comme lui ou elle.
mais en face de vous, on ne sait pas trop de qu'est-ce que vous pensez, où vous voulez aller. Peut-être qu'en face de vous, on estime que vous êtes imprévisible et que vous faites un peu n'importe quoi, que vous agissez sans réfléchir. Et vous, en face, vous pouvez aussi penser que en face de vous, la personne, ben, vous ne savez pas si elle veut votre bien ou si elle veut votre mal. Vous trouvez la personne... alors, vous lui trouvez quand même de l'attraction, du charme, parce que le diable, c'est aussi la tentation. Vous savez, le diable, voilà, c'est Lucifer. Lucifer, c'était l'ange le plus beau, le plus bel ange que Dieu avait créé. Et Lucifer, il était tellement beau que Dieu l'a jeté hors du paradis. Donc, à la base, il est très beau. Et le diable est très tentant et très tentateur. Donc, il y a aussi un côté que vous êtes attiré et vous êtes... oui, attiré comme magnétisé par la personne que vous avez en face. Il y a aussi cette idée-là qui peut jeter un peu d'ombre dans votre relation parce que peut-être vous ne savez plus si ce que vous avez envie de faire, vous avez vraiment envie de le faire par vous-même ou si c'est l'autre qui projette sur vous des désirs que vous n'avez pas. Vous pouvez très bien ne plus savoir où vous en êtes de ce qui est vraiment vous, de ce que vous aimez vraiment faire, et de ce qui est de l'ordre d'une manipulation, d'une projection de l'autre. Est-ce que en prenant cette décision, je fais vraiment ce que j'ai envie de faire au plus profond de moi, ou est-ce qu'au fond, je me fais téléguider par autrui? Ça peut être confus dans votre tête avec la lune inversée. Et on voit qu'on évolue vers un amoureux. L'amoureux, on reste dans le domaine de l'émotionnel, du sentimental, premièrement. Deuxièmement, ça nous dit qu'il y a sûrement beaucoup de discussions entre vous. Donc là, je m'adresse à des personnes qui se voient souvent, qui ont des rapports très fréquents. Ce n'est pas quelqu'un que vous voyez une fois tous les 37 du mois, quoi. Vous voyez, avec la lune et l'amoureux, c'est quelqu'un avec qui vous avez des échanges tous les jours, hein, au quotidien. Peut-être que vous vivez avec, ou c'est dans votre cercle familial ou dans votre cercle amical proche. Donc on a cette idée de bavardage, de discussion, on parle beaucoup de ce qu'on va faire, de ce qu'on ne va pas faire, etc. On a 3 personnages sur cette carte qui discutent. Et quand il est inversé, ça montre que en fait, on ne prend pas de décision. C'est comme si ces discussions, ces échanges multiples que vous pouvez avoir, ils sont un peu stériles parce que l'amoureux, c'est aussi la carte du choix et il n'y a pas de choix, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de choix qui sort de ces discussions. Alors sur vous, avec le tarot de Osho, pour clarifier le mat, on a l'arcane 20, au-delà de l'illusion. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au-delà de l'illusion, c'est la carte qui dit qu'il faut sortir de l'illusion de ce qu'est le monde extérieur et de ce que je veux moi vraiment au plus profond de moi. Il faut sortir de l'illusion, il faut percer le voile de l'illusion de ce que je ne suis pas pour aller vers qui je suis. On voit sur cette carte un visage en méditation, on va dire, et un papillon. C'est-à-dire que je pense que vous avez besoin de prendre des moments alors peut-être pas de méditation, mais oui, pourquoi pas si vous le faites, mais des moments où vous vous recentrez sur vos émotions, des moments où vous vous recentrez face à vous-même pour vous dire, bon là, attends, il y a quoi qui se passe en moi? Ces moments de recentrage, ça peut être des moments où vous allez marcher en pleine nature, des moments où, j'en sais rien, vous allez faire du shopping, des moments où vous allez pêcher, si vous aimez pêcher, si vous... voilà, des moments pour vous, mais avec cette idée de se plonger à l'intérieur de soi. Mais d'abord, je me mets au calme, je me mets dans une énergie où je suis à l'aise, dans un environnement, un contexte qui me plaît. Si c'est une terrasse de café, ben ok, hein, voilà, un moment qui vous plaît, et vous dire, ok, là je suis bien, voilà, il y a quoi au fond de moi? J'ai envie de faire quoi? C'est quoi mon but? Voilà. Alors, c'est pas forcément qu'est-ce que c'est le but de ma vie, ça peut être c'est quoi le but, c'est quoi que j'ai envie de faire dans la semaine à venir, voilà. Qu'est-ce que ça va être mes objectifs dans la journée? Et en faisant le tri,
comme ça entre ce qui est vous au plus profond de vous et ce qui est autrui. Parce que autrui avec le diable il prend vite la tête. Hein. Le diable, il prend vite il peut vite vous manger le cerveau, même en positif. Hein. Mais voilà, vous avez besoin de faire le tri avec vous-même pour voir ce qui est vous de ce qui n'est pas vous. Et avec le diable, on a la participation. Donc vous faites sûrement beaucoup de choses avec le relationnel qui est là, et d'autant plus que ce relationnel peut vous demander beaucoup de participer à ce qu'il fait ou à ce qu'elle fait. Donc quelqu'un qui est très demandant de votre intervention, de votre aide, de faire avec lui ou elle beaucoup de choses. Alors, c'est pas négatif du tout, parce que le diable, c'est aussi l'alchimiste, hein, c'est aussi la magie. On ne fait rien dans la vie si on n'a pas le diable. Le diable, c'est ce qui nous permet de sortir de la mouise quand on est enfoncé dedans. C'est ce qui transforme le plomb en or. Donc, la personne vous demande en face de participer à ces activités, quelles qu'elles soient, de manière très... C'est là qu'on voit le côté du diable. C'est quelqu'un qui vous demande de participer avec lui ou avec elle à des activités. Et si vous voyez bien la carte, ce sont des mains qui s'entraident en fait. Donc c'est beau l'entraide. On est d'accord, la solidarité, l'entraide, on est d'accord, c'est beau. Donc ce qui vous demande ce diable, c'est beau. C'est bon, c'est juste, apparemment. Mais faites attention quand même, ça reste un diable. Donc, quelque part, la main qu'il vous demande de lui tendre, ce diable, et que des fois vous lui tendez mais vous hésitez, faites attention qu'il ne la ligote pas, ou qu'il la garde avec lui et qu'il la laisse plus partir. Bref, qu'il y ait beaucoup trop de possessivité et qui limite après votre liberté. C'est le risque avec le diable. Mais encore une fois, c'est difficile à cerner parce que c'est pas négatif ce qu'on vous propose, c'est positif. Mais ça peut être, ça peut conduire à une très forte possessivité et une domination importante. Et c'est sûrement ce que vous ressentez, puisque dans les deux, on a la carte de la lune inversée qui maîtrise pour l'instant, enfin qui illustre la relation que vous vivez là. Alors on va clarifier cette lune inversée, toujours avec le tarot de Osho, avec le succès. Ok. Et on va clarifier aussi l'amoureux, ça m'intéresse, vous aussi j'espère, avec la morale. C'est ce que, voilà, ce qu'on vous propose en face, c'est tentant. Alors même si, oui, c'est tentant parce que c'est peut-être quoi? Alors c'est peut-être du financier aussi, c'est peut-être lucratif. Ça vous donne une certaine aura, réputation. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait profiter de son réseau? Quelqu'un qui vous fait profiter de sa réputation, de son argent? L'argent, j'ai pas l'impression parce que c'est plutôt les mains qui vous fait profiter de son expérience. J'ai l'idée que c'est quelqu'un qui vous aide à vous faire connaître votre travail, à vous faire connaître vous. Et donc, c'est vrai que quelque part, c'est profitable pour vous. Mais attention, ça reste quand même un diable. Donc, même si ça vous est profitable, la carte de la morale ici, associée à l'amoureux, montre que le diable, s'il vous aide, il va vous demander la monnaie de sa pièce. Il va vous demander une contrepartie à ce qu'il vous donne. Si c'est quelqu'un qui vous aide dans la vie, il va vous demander la contrepartie de sa pièce. Parce que c'est le diable et que ce qu'il vous propose là, ça vous donne un certain succès, mais ne pensez pas que c'est un don sans contrepartie qui l'attend.
Voilà, c'est ce que ça nous dit. Alors pour clarifier la carte de l'amoureux, on a la carte de la distance. Ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça nous dit que c'est peut-être, enfin ça me dit que c'est, et derrière on a la réunion. C'est peut-être quelqu'un, quand j'ai dit que quelqu'un avec qui vous interchangez, je ne trouve plus mes mots, avec qui vous aviez des rapports, des relations, des communications tous les jours, ou quasiment, mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui est près de vous, parce qu'on a la carte de la distance ici. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui vit avec vous, mais quelqu'un, vous pouvez l'avoir au téléphone, par mail, par visio, vous pouvez le voir ou la voir tous les jours. Mais l'idée, c'est que, voilà, c'est peut-être pas quelqu'un qui vit à distance de vous. Et la deuxième idée, c'est que ce serait bien pour vous de mettre de la distance aussi entre vous et cette personne. Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Parce que il y a un risque de manipulation, il y a un risque de domination, il y a un risque de vous faire un peu phagocyter les neurones et arriver à ne plus savoir, encore une fois, si vous agissez par votre libre arbitre ou si c'est en face que la personne qui vous a mis des idées dans la tête. Et la morale, là, ce qu'elle nous dit, c'est que cette personne peut très bien vous dire après, bah, attends, moi je t'ai aidé à faire ça, tu vois, donc tu dois aussi m'en être reconnaissant, donc il ne faut pas être ingrat. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pourrait vous faire culpabiliser avec la morale. Mais comment tu refuses ce que je te demande alors que par le passé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et même encore maintenant, je fais ça. Donc on a une idée de culpabilisation et donc aussi pour vous de prendre de la distance. Pour prendre de la distance et de la hauteur. Donc si vous pouvez avoir une distance physique par rapport à cette personne, c'est le conseil qui est donné. Et si vous ne pouvez pas avoir une distance physique parce que c'est quelqu'un avec qui peut-être vous vivez ou quelqu'un que vous voyez au travail par exemple, bon là dans ces cas-là vous ne pouvez pas vous éloigner ou déplacer le bureau, ben, on vous conseille de prendre de la hauteur. Au moins de prendre de la hauteur sur cette relation pour éviter le côté négatif du diable. Parce qu'encore une fois, il n'est pas du tout évident ce côté négatif. Le conseil qu'on pourrait vous donner dans cette situation et pour ce mois de novembre, c'est la carte du soleil. Période de grande joie et de succès, brillantes épiphanies qui mènent à des opportunités merveilleuses. Plan qui fonctionne parfaitement. En dos de deck, on a le magicien. Ah, je vais vous dire. Le conseil qui vous est donné, c'est d'utiliser quelqu'un. Ouh, c'est pas beau. Non, c'est d'utiliser le diable, de le prendre à son propre jeu, j'allais dire. Mais sans ça, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est d'utiliser au mieux les grandes capacités et les épiphanies, les prises de conscience, les idées, les conceptions du diable en face de vous, du relationnel, de la personne que vous avez en face de vous, qui est sûrement quelqu'un, alors soit de très intelligent, soit de très visionnaire, soit qui a une grande expérience, quelqu'un dont l'opinion compte, quelqu'un dont les idées comptent, quelqu'un, alors pas forcément de digne de confiance, parce que ça reste quand même un diable, mais on ne peut pas dire, bon, tu dis n'importe quoi, je ne m'occupe pas de ce qu'il dit. Non, si c'est dans le milieu du travail, la personne a vraiment une autorité, une connaissance dont vous devez tirer parti. Puisque le conseil qui vous est donné, c'est la carte du soleil, c'est de briller. C'est vraiment de dire votre vérité. Donc on revient encore, hein, ce que je pense moi, mais de le dire de manière solaire, haut et fort, en prenant peut-être exemple avec ce que fait l'autre en face. Vous voyez ce que je veux dire, d'en tirer parti, c'est-à-dire faire comme votre relationnel, mais avec vos idées.
Ok, vous voyez que je n'ai pas un Doberman à la maison, ni un lévrier afghan, mais un tout petit chien. D'imiter quelque part, de vous inspirer du comportement que vous avez en face de vous pour exprimer votre personnalité et vos idées et ce que vous voulez vraiment. C'est ça le conseil qui vous est donné. Et c'est en ce sens que ça peut être une relation gagnant-gagnant, ça. Parce que certes, en face, on vous demande votre aide, on vous demande votre participation. Il y a un risque de domination, on est d'accord, et de manipulation. Mais vous, vous pouvez la jouer fine et vous servir de cet exemple quelque part, mais avec votre propre personnalité, avec votre propre tonalité, votre propre authenticité. Et on a la carte de la sérénité. Pour finaliser le conseil, là. C'est quand même en étant seul avec vous-même. C'est quand même en étant, voilà, on a un personnage de dos face à la lune, qui est serein. C'est quand même en étant, encore une fois, c'est capital, hein, de vous recentrer sur vous et d'exprimer qui vous êtes en vous aidant de l'exemple du relationnel que vous avez en face, mais avec votre propre voix. Et cette idée de ressourcement, de recentrage sur vous-même, dans le cadre qui vous convient, peut-être que c'est en vous promenant au clair de la lune, vous voyez par exemple, vraiment c'est important de vous recentrer, de prendre des moments où vous vous recentrez sur vous, mais avec une idée que vous avez besoin de vous positionner dans un espace qui soit propice à ce ressourcement. Hein, donc soit à l'extérieur, probablement à l'extérieur, avec le mat qui marche, ça aussi on est à l'extérieur. Dans la nature, par exemple, il y a une idée vraiment de se ressourcer, de retrouver qui vous êtes et de l'exprimer. Mais de l'exprimer comme le soleil, hein, de l'exprimer, voilà, moi je veux ça parce que je suis comme ça et que c'est bon pour moi et que je suis un être humain et que ma vie est importante. Voilà, de l'exprimer avec certitude, avec assurance, sans agressivité, mais de l'exprimer haut et fort. Voilà, c'est le conseil qui vous est donné dans ce tirage et pour ce mois de novembre. Les amis taureaux, j'espère que ce tirage, ça aura pu vous guider un petit peu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, voire à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouvera le mois prochain pour de nouveaux tirages. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.